Donc, comme à notre habitude, on se réunit ensemble dans le cadre du groupe de parole par rapport aux violences conjugales. J'ai 73 ans, il serait temps. J'ai réussi à quitter le foyer conjugal dans lequel j'étais restée 37 ans et à prendre un petit studio. Je souffle et mais j'ai pas pour autant réglé mes problèmes parce que monsieur ayant 77 ans, je me crois obligée, enfin il exige et je me crois obligée encore de retourner et d'y retourner et c'est de pire en pire et je perds mon moral de plus en plus avec des agressions verbales incessantes qui durent, que j'en ai marre, tiens je le dis. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez obligée d'y retourner? Parce que je suis une conne, que je vois, enfin, dans ma tête, il est malade, je peux pas abandonner quelqu'un de malade, et donc il est âgé. J'ai été élevée dans la religion catholique, même si Dieu qu'il aille se faire foutre. Maintenant, je dois avoir cette espèce de, je sais pas moi. On est, enfin, on n'abandonne pas quelqu'un, et je retourne régulièrement me faire insulter. Je suis séparée du papa de mes enfants depuis maintenant 7 ans. Ça a été une rencontre coup de foudre et très rapidement il s'est installé à mon domicile. Dès la première grossesse, ça a commencé. Il disait que j'étais la femme de sa vie, j'étais sa princesse, etc. Et parfois, j'étais moins que rien. Et les violences, en fait, ont été, donc je pense au début dans la parole, donc c'était des paroles très dures. Et puis, au fur et à mesure que les années passaient, c'était des objets qui se cassaient dans la maison, beaucoup de cris, beaucoup de hurlements, beaucoup d'insultes, de crachats. Et il a commencé à devenir très très violent avec moi devant les enfants. Et en fait, ma fille aînée s'est interposée. D'accord. Et entre lui et moi, et c'est un peu le choc qui m'a fait prendre conscience que là c'était fini, je pouvais plus protéger mes enfants. Et là, il a commencé à faire des procédures en fait, lui. Et mon aînée qui avait à l'époque, quand il a ressaisi, elle avait 12 ans. Elle a dit au juge qu'elle avait peur de son père, qu'elle l'avait vu violent à la maison. Et en fait, le juge, dans le jugement, a dit oui, en fait, elle reprend complètement les dires de sa mère. Donc voilà, donc elle a mis un peu en doute la parole de l'enfant. Le compte, c'est que finalement, tout le parcours judiciaire vous renvoie au fait que c'est leur père et qu'elles doivent continuer à le voir malgré ce qu'elles disent, et qu'au final, c'est vous, la mère, qui avez une image plutôt de manipulatrice et qui instrumentalisait les enfants. J'ai fait une procédure de divorce en novembre 2014. Le père, il était assez agressif verbalement, plutôt. Il ne supportait pas me voir pleurer lorsqu'il me faisait mal, par exemple. Il me poussait contre le mur. Parfois, il me disait que tout était dans ma tête, qu'il ne m'a jamais fait. Enfin, donc, c'était des choses qui s'est passées à l'instant et qu'il n'avait jamais fait. Lorsque les enfants ils étaient petits, ils pouvaient être agressifs aussi envers eux. De la même façon, les pousser contre les murs et puis dire que rien ne s'est passé. Me pousser quand j'étais avec un enfant dans les bras pour que je tombe. Voilà. Donc il y a plusieurs choses comme ça qui sont passées. Les enfants, lorsqu'ils étaient petits, refusaient de rester avec lui dans la même pièce. Vous faites ce qu'il faut pour protéger vos enfants, et en ce qu'on vous renvoie, c'est votre attitude à vous et ce que vous devriez changer. Qu'est-ce qui se passe en vous? Pendant toutes les mesures qu'on a eues, en fait, tous les professionnels
Ils m'ont dit, bon, est-ce que vous consultez un psychologue? Est-ce que les enfants voient un psychologue? Mais ils n'ont jamais dit, est-ce que monsieur, il voit un psychologue? C'est-à-dire, voilà, lui, il est comme ça, il faut l'accepter tel qu'il est. Voilà. Donc moi, c'est la chose qui m'a choquée, en fait, à chaque fois. Sauf que, à l'inverse, si vous étiez en couple, ce sont les mêmes personnes qui seraient en train de vous dire de le quitter parce que l'environnement est toxique pour les enfants. La société vous renvoie que vous auriez été responsable de rester, mais vous êtes aussi responsable de partir. Donc cette culpabilité, le fait que vous soyez tout le temps responsable, en plus, c'est la violence. Dans le fonctionnement des auteurs de violence, la violence, elle est là. C'est qu'il vous rend constamment responsable. Il poursuit son volonté de possession par l'intermédiaire des enfants. Comme ça, il peut continuer ses procédures, comme ça, il peut continuer à avoir une emprise sur moi, indirectement, en fait. On va écouter Hélène. Moi, je suis en instance du divorce depuis 3 ans et demi, après avoir été follement amoureuse d'un homme que je croyais connaître. Je l'ai découvert après ces violences physiques. En fait, je suis tombée gravement malade. J'ai eu un cancer et 2 ans après, j'ai eu 2 graves opérations à la tête. Et c'est quand... alors, je suis désolée, je suis toujours un peu émue quand il faut que je parle quand je reparle de tout ça. En fait, la maladie a été salvatrice pour moi. J'ai été opérée à la tête, et j'ai été opérée par le nez, donc je suis restée très fragile sur le visage. Et mon ex-mari m'a battue sur le visage, alors qu'il savait très bien qu'il ne fallait pas toucher ce nez qui restait vulnérable de l'opération, de 2 opérations. Aujourd'hui, je suis debout. J'ai encore de l'émotion parce que je pense que cette émotion, elle passera jamais. Elle passera jamais parce qu'elle est tout simplement ancrée dans le corps. La mise à fin de votre relation avec un homme que vous avez aimé. C'est dur et même quand on a été violenté, c'est toute une vie qui part en fumée. C'est aussi des sentiments qui nous sont retirés, etc. La violence, à mon égard, elle est institutionnelle. Et je l'adresse à la justice. Mon existence, elle est niée par une justice qui ne reconnaît pas ma parole, qui ne l'entend pas. En fait, vous pensez que quand vous déposez plainte, vous allez retrouver votre liberté. Et en fait, c'est ça qui est hyper violent. C'est notre peine, c'est une double, triple peine. Non, vous n'êtes pas libre, en fait. Ce que vous évoquez toutes les deux, c'est le maintien du lien. Après la séparation. On pense souvent qu'à partir du moment où il y a des violences conjugales, la séparation met fin aux violences. Sauf que, justement, le maintien d'un lien au travers des procédures judiciaires et au travers la garde des enfants, ce sont des violences qui se pérennisent. Et souvent, les profils d'auteurs sont quand même assez procéduriers. Chez eux, il y a quelque chose qui les alimente. Et vous aurez d'autant plus mal qu'on vient vous dire c'est du passé, alors que c'est inscrit en vous, c'est inscrit quelque part. Et il suffirait qu'un professionnel vous dise « j'entends cette partie-là ». Même pour nous, en tant qu'association, c'est délirant de voir que si la justice avait juste fait son travail de réparation qui vous permettrait d'être dans la résilience parce que il a été jugé coupable, vous n'auriez plus besoin d'être au groupe de parole. Vous n'auriez plus besoin de continuer à être soutenu parce que la loi aurait mis en place sa symbolique. Vos enfants, à force d'avoir ces auditions ou ces entretiens qui ne mènent nulle part, vont développer une méfiance auprès des professionnels. Vous avez une image qui décrit malheureusement très bien les violences psychologiques, c'est l'image de la grenouille. Si vous mettez une grenouille dans un bain d'eau chaude, elle sort instinctivement. En revanche, si vous la mettez dans un bain d'eau froide et que goutte à goutte, vous transformez l'eau froide en eau chaude, elle reste et elle meurt. Dans le fonctionnement de cet homme-là, à partir du moment où il n'a pas été derrière les barreaux, il n'a pas été inculpé. Ce qu'on appelle le mécanisme de projection. Il se protège peut-être même d'une décompensation, de devenir un vrai paranoïaque. C'est constamment les autres qui sont responsables. Si un paranoïaque vient parler des petits hommes verts, il va pas trouver écho à ce qu'il raconte. Par contre, quand un paranoïaque va parler de sa femme qui le trompe ou qui essaye de le mettre en prison, etc., dans notre société aujourd'hui, ça marche et il trouve des échos. Et donc, il continue à être légitimé.
Il n'y a aucune cohésion entre les professionnels, même d'un tribunal à un autre, vous allez avoir du pénal et du civil, il n'y a aucun lien qui est fait. Et du coup, vous vous retrouvez à repartir à zéro à chaque fois. Et ce qui est dur, c'est que l'autre, c'est sans fin. Qu'est-ce que je fais du sans fin ? Moi, je trouve que ça, franchement, c'est super dur. Justement, c'est la question de la puissance. La loi, à certains moments, vient donner cette impression d'impuissance et de puissance à l'autre, et parfois même de légitimité au final, puisque lui, quand il me menace, il n'y a rien qui se passe derrière, et finalement, il a bien raison quand il me menace et qu'il me dit que je ne peux rien contre lui. C'est que moi, les femmes que je rencontre qui vivent des violences conjugales sont à la base des femmes fortes, empathiques, et malheureusement, c'est à la fois leur force et à la fois leur faiblesse. Parce que finalement, elles ont une capacité comme ça à donner, elles ont une capacité à se faire passer au second plan en pensant que c'est bon pour la famille, que c'est bon pour le couple. Au niveau de la justice, ce qui se passe surtout, c'est que l'homme qui à la base est violent devient une victime en tant que père. Alors que la plupart du temps, les auteurs de violence n'intègrent pas la loi. Je me dis, mais ça ne va jamais s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui me vient de plus en plus. Voilà, c'est l'idée qu'il n'y aura pas de fin. Et la seule façon de finir, c'est de passer sous le métro. On a l'impression que la seule solution pour que ça s'arrête, c'est disparaître. J'en vois pas la fin et heureusement que l'association existe parce que sinon... Mais j'en vois pas la fin. Et quand je vous entends, je me dis que... Enfin allez, c'est trop négatif ce que je dis. Moi, ça me fait toujours du bien de venir parce que ça me permet d'abord de prendre du recul par rapport à ma situation et ce que j'ai vécu. Et là, je me dis non, finalement, t'es pas folle. Et ça me fait du bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.